Donc, Thomas, tu as presque atteint les 300 000 euros, on est d'accord? Ouais. 300 000 euros, ok. En combien de temps? Ça fait combien de temps à peu près? J'ai lancé mon premier shop le 4 avril. Le 4 avril, ok. Et donc, on est quoi? Ça fait 5-6 mois? Non, c'est plus. Ça fait combien? Non, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. 7 mois, d'accord, 7 mois. Ton record sur un mois, c'est combien? Bah, c'est en ce moment-là. 70 000. 70 000. Avec le winner. Avec Ouais. le winner que je t'ai donné. Exactement. Parce qu'il faut le dire, Parce qu'après, on le dit jamais. Maintenant, est-ce que tu peux donner 7 conseils rapides, du tac au tac pour atteindre 70 000 euros. 7 conseils pour 70 000. Un conseil pour chaque 10 000 euros. Chaque conseil pour chaque. Ah ouais, ça c'est intéressant. Je vais t'aider, d'accord? Je vais t'aider. Conseil numéro 1, la boutique. Comment elle est? Monoproduit, généraliste, niché. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, en tout cas, pour la première semaine, monoproduit. Monoproduit. Très bien. Deuxième conseil, quel outil pour rechercher le produit? AdSpy, AliExpress, c'est tout. Ok, on vous met les liens dans la description. Troisième Surtout conseil. d'AliExpress. Tu parlais de Seller Pulse, AliExpress, c'est ça? Exactement. Ok, AdSpy, le combo Seller Pulse, AdSpy. Troisième conseil, quel type de produit vendre avec Facebook Ads? Des produits qui touchent plus ou moins tout le monde et où c'est possible de faire des packs, surtout. Faire des packs. Quatrième, donc le quatrième, il tient dans le troisième. Donc en fait, pourquoi Facebook Ads et pas Google Ads et pas Instagram? En plus, l'avantage, c'est que tu as testé toutes les plateformes, pas encore le marketing d'influence, ça va venir. Tu as testé Facebook Ads, tu as testé Google Ads. Donc pourquoi Facebook Ads? Pourquoi Facebook Ads En fait, je trouve que la plus grosse différence avec les autres plateformes, c'est que Facebook Ads, c'est que toi qui gères à 100% et c'est de l'analyse de chiffres pure. Alors que Google Ads, c'est dépendant des clics des gens et l'influence marketing, c'est dépendant aussi de comment comment l'influenceur va faire le placement. Alors que là, Facebook Ads, c'est que de l'analyse de chiffres, c'est de la logique pure et dure. Il n'y a rien d'autre, quoi. Ok. Cinquième conseil, donc ça c'est pour les personnes qui vendent. Donc quand on vend, comment tu scales? C'est une question qui revient souvent parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Le scaling, ça ne marche pas. Je fais quelques ventes, j'essaie de scaler, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour le scaling? Alors là, ça dépendra de comment tu as fait le testing. Alors, pose-moi ta question 5. Comment on fait le testing du coup avant, non? Par exemple. Juste, moi, je fais un peu le testing différemment de Youssef, mais ça reste un peu dans le même esprit. Youssef, lui, il fait une campagne avec 10 adsets à 10 euros. Moi, je fais une CBO, un adset, 10 euros. Et je fais ça 5 fois. Le lendemain, je refais ça 5 fois. Le surlendemain, je refais ça 5 fois. Et donc, après, on arrive à la question numéro 6, comment on scale? Là, à la fin du 3e jour, je scale jamais un adset, je scale jamais sur un jour ou 2 jours. Peu importe les résultats que ça fait. Je scale minimum sur 3 jours. C'est-à-dire que même la campagne, si elle me fait 5 ventes le premier jour avec 10 balles, je vais pas y toucher. Même si elle me fait 5 ventes, je vais pas y toucher, même si elle me fait plus. Et j'attends minimum 3 jours pour être sûr que c'est bien stable. Et là, je scalerai en fonction du ROAS, mais en gros, la campagne qui a bien marché sur 3 jours, je la duplique. Dans le duplicat, je mets 3 fois la 7 et je mets 50 balles sur la campagne. Et j'identifie la pub qui marche le mieux et je laisse que celle-là que je duplique 3 fois dans chaque adset. Ok. Septième conseil. Donc aujourd'hui, tu as une note. Quelle est la note de ton customer feedback sur Facebook? 4,8.
4,8. Malgré que tu aies fait 280 000 euros de chiffre d'affaires, bientôt 300 000, tu as une note qui est très convenable. Parce que Ah 4,8, ouais, t'es Adidas, quoi. bah ouais. Bah, là, je suis à 4,8 et sur mon ancien shop, j'étais à 4,7. D'accord. Et qu'est-ce qui explique en fait que tu es 4,8? Est-ce que c'est parce que tu travailles avec un agent, que le produit il est de qualité, que ton service de livraison, tu le délègues, tu le gardes? C'est quoi un peu le mix en fait pour avoir cette note positive toujours? Alors, déjà, avec travailler avec un agent, ça permet de livrer plus rapidement, même si ça reste encore à débattre, ça en vrai, parce que des fois, AliExpress livre très rapidement. Mais on va dire que j'ai un délai de livraison inférieur à 3 semaines, on va dire 15 jours, un truc comme ça. Donc ça peut jouer déjà. Après, j'ai un SAV que je fais tous les jours, enfin que je délègue, mais qui est fait tous les jours. Tous les jours, mon SAV il est fait. Ok. Avec dans la signature de mon SAV, de mon mail, il y a cordialement le prénom féminin, le logo du site, et en dessous il y a une petite note information coronavirus. Les délais de livraison peuvent être rallongés. Donc ça, c'est dans toutes les signatures de mes mails déjà. Euh, Aussi, j'ai une séquence de mails post-achat avec Klaviyo. Donc, très important, ça on n'y pense pas, mais très, très important. Et en gros, le premier mail pour faire une promo, deuxième mail aussi, troisième mail aussi. Après, j'ai un quatrième mail qui arrive 10 jours après l'achat, où là, je dis au mec, je dis au client, nous avons bien pris en compte votre commande, elle est en route. Après, 2 jours après, il reçoit un mail en demandant, alors ça, je ne sais pas si c'est une Euh, technique ou pas, Ça, c'est un je le bip dis là. ou Bip. ça, je le dis ou Ensuite, pas? ensuite, Je le dis ou pas? le hack, on ne peut pas le dire. Ah, ok, d'accord. On ne peut pas le dire. Il vaut Euh, trop cher le hack. non, en tout cas, une bonne séquence d'email, Ah, pensez-y, bonne une bonne séquence séquence d'email, d'email post-achat. une bonne séquence d'email post-achat. Et aussi un truc qui est ultra important, c'est que on est là pour vendre, d'accord, mais on est aussi là pour conseiller les gens. Et il y a beaucoup, beaucoup de commentaires sur les publications. Du coup, vous répondez à tous les commentaires. Répondez à tous les commentaires, même si c'est en privé. Par exemple, des fois, j'ai des commentaires, oh, j'ai pas reçu ma commande, ça fait 10 jours, et ben, je lui réponds en privé. Je lui réponds en privé, bah, donnez-moi envoyez un mail au SAV, ils vont vous répondre, ou alors je leur réponds directement. Dès que j'ai un commentaire, j'y réponds tout le temps, tout le temps. Ok, Et donc aussi, maintenant, et inviter des gens à liker la page aussi. yes, ça c'est important de les inviter à liker pour donner cet esprit de création de communauté. Donc maintenant, voilà, on va dire les 7 conseils étaient encadrés. Maintenant, est-ce qu'il y a un conseil à Thomas One Again À Thomas One Again, alors moi, ce serait plutôt un conseil assez global, mais sur le euh, mindset? bah non, pas spécialement sur le mindset, parce que le mindset, vraiment, on en bouffe et tout. Le mindset, franchement, ça sert à rien si c'est tout seul. Le mindset, Exactement. c'est un truc complémentaire à une chose qu'on fait déjà. Ça, il faut pas l'oublier. Euh, le, euh, Moi, le conseil que je donnerais, c'est de bouffer énormément de contenu, manger du contenu dans tous les sens. Vous allez aussi manger du contenu qui est très bon à manger et du contenu qui est très mauvais à manger. Et vous allez voir un peu vers lequel vous voulez vous orienter. Orientez-vous vers un seul truc et après, faites des tests, trouvez une méthode qui marche pour vous et dupliquez-la. Mais au début, c'est normal de faire des testings qui foirent avec des techniques qui foirent. C'est normal. Faut pas se prendre la tête pour ça. Mais il faut juste se calibrer, trouver un truc qui marche et le dupliquer à fond, quoi, tout simplement. Et ne pas s'affoler quand le premier jour, ben, on fait un ROS de 0,5. Ben, ça veut rien dire, en fait. Le premier jour ne veut rien dire. Le deuxième jour ne veut rien dire. C'est qu'à partir vraiment de la fin du deuxième jour ou à la fin du troisième jour qu'on peut analyser. Faut pas avoir peur de mettre de l'argent. De toute façon, les testings, si tu as peur de mettre 50 euros ou 100 euros par jour dans les publicités Facebook, ne t'attends pas à taper le million. Ça n'arrivera pas, mec. Faut tester. Au début, tu vas perdre de l'argent, je te le garantis. Youssef te le garantit. C'est ça, tu as Mais toujours une garantie de faire de l'argent, mais moi j'appelle ça
Acheter de la data. Oui, acheter de la data, c'est très important. Et j'allais rebondir là-dessus, justement. Genre là, par exemple, j'ai des coûts publicitaires qui ont augmenté drastiquement récemment. Et, euh, et du coup, j'ai passé 2 jours où j'étais pas rentable. Où j'étais break-even. J'étais break-even. Donc, que des fois, on voit des screenshots des mecs qui font 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros. Mais demandez-leur leurs bénéfices parce que des fois, ça veut rien dire. Et, et du coup, moi, j'ai fait plusieurs journées où j'ai fait 1000 euros j'ai fait 1200 et 1500 euros, etc. Et en fait, j'étais juste break-even. Mais en fait, ces 2 journées m'ont permis d'acquérir 100 clients supplémentaires. Et en fait, ces 100 clients supplémentaires rentrent après dans toutes mes campagnes email, et après, je les retarget, je leur envoie de nouveaux produits. Et après, je fais des lookalikes par rapport à eux aussi, quoi. Ok. Ok. Je croyais que tu allais leur conseiller de rejoindre le PMW. Toi, tu es rentré dans. Ouais, je rigole, je rigole. J'ai pas vu le message, désolé. Je rigole. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, Yacine. C'est bien ça. Ok, il y a Zone Society qui a dit Youssef, avant, j'avais pas Internet, j'ai téléchargé toutes les vidéos sur Facebook Ads. Grâce à toi, je suis super bien formé. Merci. Ben, avec plaisir. En tout cas, c'est vrai que tu as vu sur la chaîne YouTube, tu as quand même énormément d'informations, Thomas. Oh, mais clairement, de ouf. Et de Franchement, ouf. rien que cette semaine, c'est une formation, en vérité. Il y a- il y a- Cette semaine, t'as donné énormément de choses, hein. Et c'est pas fini encore.